Les enfants ont bu de l'anglaise. C'est parce que nous habitons dans les environs de Londres et que notre nom est Smith. Les pommes de terre sont excellentes avec le lard, l'huile de la salade de l'Éparance, l'huile de l'épicier du coin est de bien meilleure qualité que l'huile de l'épicier du bas de la côte. Elle est même meilleure que l'huile de l'épicier d'en face. Mais ne veut pas dire que leurs huiles à eux sont mauvaises. Pourquoi c'est toujours l'huile de l'épicier du coin qui est la meilleure. Le poisson était frais. J'en suis léché les babines. Je n'ai pris 2 fois. Non, 3 fois. Ça me fait aller au cabinet. Toi aussi, tu en as pris 3 fois. Cependant, la 3e fois, tu n'as pris moins que les 2 premières fois. Tandis que moi, je n'en ai pris beaucoup plus. J'ai mieux mangé que toi ce soir. Comment ça se fait? D'habitude, c'est toi qui manges le plus. Notre petit garçon aurait bien voulu boire de la bière. Il aimerait s'en mettre plein la lampe. Il te ressemble. Tu as notable que lui lisait la bouteille, mais moi, j'ai versé mon sauveur de l'eau de la carafe. Il avait soif et il l'a bu. Elle me ressemble. Elle est économe, bonne ménagère, joue de piano. Elle ne demande jamais à boire de la bière anglaise. C'est comme notre petite fille, qui ne boit que du lait et qui ne mange que de la bouillie. Ça se voit qu'elle n'a que 2 ans. Elle s'appelle Becky. Le commandant dans le bateau périt avec le bateau dans les vagues. Il ne lui survit pas. On ne peut pas comparer un malade à un bateau. Pourquoi pas? Le bateau a aussi ses maladies. D'ailleurs, ton docteur est aussi sain que vous sort. Voilà pourquoi encore je devais faire en même temps que le docteur prend son bateau une maladie. Je n'y avais pas pensé. Et quelle conclusion en tires-tu? C'est que tous les docteurs ne sont que des charlatans. Et tous les malades aussi. Seuls les marines honnêtes en Angleterre. Mais pas les marins. J'ai passé une après-midi très agréable. J'étais au cinéma avec un homme et j'ai vu un film avec des femmes. À la sortie du cinéma, nous sommes allés boire de l'eau de vie et du lait. Et puis, on a lu le journal. J'espère que vous avez passé un après-midi très agréable, que vous êtes allé au cinéma avec un homme et que vous avez bu de l'eau de vie et du lait. Et le journal. Monsieur et Madame Martin, vos invités, sont à la porte. Ils m'attendaient. Ils n'osaient pas entrer tout seuls. Ils devaient dîner avec vous ce soir. Ah oui, nous les attendions. Et on a faim? On n'a rien mangé de toute la journée. Vous n'auriez pas dû vous absenter. C'est vous qui m'avez donné la permission. On ne l'a pas fait exprès. Je me suis acheté un pot de chambre. Et quelle coïncidence. Moi aussi, cher monsieur. Je voyageais en 2e classe. Comme c'est curieux. Nous nous sommes peut-être rencontrés en 2e classe, chère madame. C'est bien possible, cher monsieur. Mais je n'en suis pas sûre du tout, cher monsieur. Ma place était dans le wagon numéro... Oui, 6e compartiment, chère madame. Oh mon Dieu, quelle coïncidence. Ma place aussi était dans le wagon numéro 8. 6e compartiment, cher monsieur. Comme c'est curieux. Nous nous sommes peut-être rencontrés dans le 6e compartiment, chère madame. C'est bien possible, cher monsieur. Mais je n'en ai aucun souvenir, cher monsieur. Alors, madame? Et votre place était numéro? Ma place
J'avais la place numéro 3, près de la fenêtre. Oh mon Dieu, quelle coïncidence! J'avais la place numéro 6 près de la fenêtre, en poste de coucheur, monsieur. Comme c'est curieux, quelle coïncidence bizarre! Nous étions donc vis-à-vis, chère madame. C'est là que nous avons dû nous voir. C'est bien possible, cher monsieur. Mais je n'en ai aucun souvenir, cher monsieur. Ce n'était pas vous, chère madame. La dame qui m'avait prié de mettre sa valise dans le filet et qui ensuite m'a remercié et m'a permis de fumer. Mais si, ça devait être moi, monsieur. Comme c'est curieux, et quelle coïncidence! Quelle coïncidence! C'est peut-être pour nous à ce moment-là, madame. Oh, mais si, ça peut être... C'est bien possible, cher monsieur. Mais je n'en suis pas sûre du tout, cher monsieur. Moi non plus, madame. Depuis que je suis arrivé à Londres, j'ai envie de Brandeville. Oh mon Dieu, quelle coïncidence! Moi aussi, depuis que je suis arrivée à Londres, j'habite rue Brandon, cher monsieur. Comme c'est curieux! Mais alors, nous sommes peut-être rencontrés de Brandeville. Comme c'est curieux, c'est bien possible, cher monsieur. Je demeure au numéro 19, chère madame. Moi aussi, je demeure au numéro 19, cher monsieur. Mais alors, nous nous sommes peut-être vus dans cette maison. C'est bien possible, cher monsieur. Mais je n'en suis pas sûre du tout, cher monsieur. Mon appartement est au 5e étage, c'est le numéro 8. Ah bon? Moi aussi, j'habite au 5e étage, dans l'appartement numéro 8, cher monsieur. Comme c'est curieux! Vous savez, dans ma chambre à coucher, j'ai mon lit. Mon lit est couvert d'un édredon vert. Cette chambre, avec celui et son édredon vert, se trouve au fond du corridor, entre l'autre et la Décidément, Oh là 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 là! C'est vrai, on le dit, c'est juste, on va s'amuser. enfant. Qui quoi? Quoi? Ah, Oui, penchette. pas possible. Quelle origine? Tiens, on sonne. Il doit y avoir quelqu'un. Je vais voir. Personne? Tiens, on sonne. Ça doit être quelqu'un. Je vais voir. Personne. Tiens, on sonne. Je ne vais plus ouvrir. Mais il doit y avoir quelqu'un. La première fois, il n'y avait personne. La deuxième fois, non plus. Pourquoi crois-tu qu'il y aura quelqu'un maintenant? Parce qu'on a sonné. Ce n'est pas une raison. Comment? Quand on entend sonner à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un à la porte qui sonne pour qu'on lui ouvre la porte. Moi, Vous avez vu tout à l'heure. moi, quand je vais chez quelqu'un, je sonne pour entrer. Et je pense que tout le monde fait pareil. Que chaque fois qu'on sonne, c'est qu'il y a quelqu'un. Cela est vrai, en théorie. Mais dans la réalité, les choses se passent autrement. Tu as bien vu tout à l'heure? Votre femme a raison. Oh, vous les femmes, vous vous défendez toujours l'un l'autre. Eh bien, je vais voir. Tu ne diras pas que je suis entêtée, mais tu verras qu'il n'y a personne.
Tu vois, il n'y a personne. Oh, vous les hommes, qui veulent toujours avoir raison et qui ont toujours tort. Tiens, on sonne. Ne m'envoie plus ouvrir la porte. L'expérience nous apprend que lorsqu'on entend sonner à la porte, c'est qu'il n'y a jamais personne. Jamais. C'est même fois, la plupart du temps, quand on entend sonner à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un à la porte. Ne veux pas avec moi. Mon mari aussi est très têtu. Il y a quelqu'un. Non, si. Je te dis que non. En tout cas, si tu veux savoir, vas-y toi-même. Et je vais. Ah, how do you do? C'est Monsieur le capitaine des pompiers. Un cacuard, tu nous encaques. Les cacahuayers, des cacahuayères, donc pas des cacahuètes, donc du cacao. Les cacahuayers, des cacahuayères, donc pas des cacahuètes, donc du cacao. Touche pas ma bouche. Bouge pas la bouche. Bouge pas la bouche, touche pas la bouche. Bouge ta bouche. Mouche-le, chasse-mouche. Mouche-le, chasse-mouche. Escarmouchoir, escarmouchette. Scaramouche, sorti douche. Tu n'as une bouche. Sorti douche, couche ma cartouche. Il te fait pas la vérité. Sully. Prud'homme. François. Compère. Compère Sully. Prud'homme, François. Espèce de glouglouteur, espèce de glouglouteuse. Marie-Hercule de Marmite. Krishnamurti. Le pape verra, je vais pas en soupape, et le soupape en frappe. Bizarre. Balzac. Balzac. Bizarre. Rosé. Berset.